Louange à Allah, nous le louons, implorons son aide, son pardon et sa protection contre le mal de nos âmes et de nos œuvres. Nul ne peut égarer celui qu'Allah guide, et nul ne peut guider celui qu'Allah égare. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, il est unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de ses éloges ainsi que sa famille et ses compagnons, et qu'il leur accorde le salut. Ceci dit, craignez Allah, serviteur d'Allah, d'une crainte véridique, et attachez-vous à l'anse solide de l'islam. Chers musulmans, la saine nature atteste que l'univers a un Seigneur parfait dans son être et ses attributs, décrits par les louanges les plus hautes, les plus grandes et les plus parfaites. Toutes les éloges et les louanges lui reviennent. Attribuer à Allah ses caractéristiques parfaites et ses nobles descriptifs est une manière de le vénérer. Le nom d'Allah Al-Hakim est mentionné dans le livre d'Allah plus de 90 fois. Allah est Hakim, c'est-à-dire infiniment sage, et met chaque chose à sa place dans ce qu'il a légiféré et ce qu'il a créé. À lui donc, la sagesse parfaite accompagnée de sa toute-puissance, de son omniscience et de sa connaissance sans limite, et à lui la louange. Sa sagesse est parfaite, et il est impossible pour la raison de cerner la véritable essence de celle-ci, et les mots ne sauraient l'exprimer. C'est par sa sagesse que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire d'Allah. Il est sage, et il est adoré dans les cieux et sur terre. Il est le seul Dieu digne d'être adoré dans le ciel et sur la terre. L'infiniment sage, celui auquel rien ne peut échapper. Il a fait ses propres louanges, parce qu'il est le sage. Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, et qui, dans l'au-delà, sera seul digne d'être loué par ses serviteurs. Il est l'infiniment sage, celui qui connaît les réalités les mieux cachées. Il a fait ses éloges pour sa majesté en terminant par mentionner sa sagesse. Il est le Dieu de majesté dont la souveraineté s'exerce dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Il possède des armées dans les cieux et sur terre pour les diriger comme il le souhaite, et il est l'infiniment sage. C'est à lui qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Allah est omniscient et infiniment sage. Il a appelé Moussa et l'a informé qu'il est Al-Hakim, le sage. Ô Moussa, je suis Allah, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Il a fait l'éloge de son livre en mentionnant qu'il provient d'un Seigneur sage qui met chaque chose à sa place, et son livre comprend et comporte donc l'excellence de la sagesse. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Un livre aux versets parfaitement structurés et aux enseignements clairement exposés. C'est avec sagesse qu'il accorde aux êtres humains leur subsistance ou qu'il les restreint. » Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Nul n'est en mesure de priver les hommes de ce qu'Allah, dans sa miséricorde, a décidé de leur accorder. De même que nul ne saurait leur accorder ce dont il veut les priver. Il est le Tout-Puissant et l'infiniment sage. » Lorsque les anges ont attesté de leur impuissance et leur manque de savoir, ils ont attesté de l'omniscience d'Allah le Très-Haut, de sa sagesse, et ils se sont soumis à ses commandements. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Ils répondirent « Gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as enseigné, c'est toi en vérité l'omniscient, l'infiniment sage. » Ceux qui portent son trône et ceux qui les entourent invoquent Allah de pardonner aux croyants et de leur permettre d'entrer au paradis. Et ils terminent leurs invocations en mentionnant qu'Allah est Al-Hakim, l'infiniment sage. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Et admets-les, Seigneur, dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, avec ceux de leurs ancêtres, de leurs épouses et de leurs descendants qui auront été vertueux. C'est toi, en vérité, le Tout-Puissant et l'infiniment sage. » Allah informa l'ensemble de ses prophètes que la révélation provient de l'infiniment sage. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « C'est ainsi qu'Allah le Tout-Puissant, l'infiniment sage, fait descendre sur toi sa révélation, comme sur les prophètes qui t'ont précédé. » Les prophètes terminaient leurs invocations pour obtenir ce qu'ils désiraient et espéraient, en mentionnant le nom d'Allah Al-Hakim, l'infiniment sage. Ibrahim alayhi salam s'adressa à son Seigneur en le nommant Al-Hakim, l'infiniment sage, et en lui demandant de nous envoyer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Seigneur, suscite l'un des leurs comme messager, qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. »
Ibrahim quitta son pays est parti émigrer vers Allah et proclama qu'Allah est l'infiniment sage. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: je quitte cette terre par obéissance à mon Seigneur, c'est lui le Tout-Puissant et l'infiniment sage. Lorsqu'Ibrahim atteint un âge avancé et qu'il n'avait pas encore eu d'enfant, les anges annoncèrent à son épouse qu'elle allait porter un enfant malgré sa vieillesse et sa stérilité. Les anges lui dirent donc qu'Allah était omniscient et infiniment sage. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: ils dirent: ainsi en a décidé ton Seigneur, il est l'infiniment sage et l'omniscient. Et lorsque Ya'qub, malgré sa patience et son espoir de retrouver Youssouf alayhi salam et son petit frère, affirma qu'Allah était le plus savant pour choisir le meilleur moment lors duquel Allah le secourrait, il mentionna aussi qu'il était convaincu de l'infinie sagesse d'Allah par laquelle il mettait en place les causes qui le mèneraient à sa délivrance. Il s'adressa donc à Allah et l'invoqua en mentionnant son noble nom, Al-Hakim, l'infiniment sage. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: je fais donc preuve de patience afin qu'Allah Azzawajal me les ramène. Il est certes l'omniscient et l'infiniment sage. Lorsque les tourments de Youssouf alayhi salam prirent fin, après les longs malheurs et les difficultés qu'il a rencontrés, il mentionna les bienfaits dont Allah l'avait comblé et sa générosité, et il proclama l'infinie sagesse d'Allah. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Allah qui m'a comblé de ses faveurs en me faisant sortir de prison et en vous faisant venir du désert après que Satan eut semé la division entre mes frères et moi. Mon Seigneur l'omniscient, l'infiniment sage, se montre bienveillant envers celui qu'il veut. Il est certes l'infiniment sage. Le nom d'Allah Al-Hakim indique son infinie sagesse dans sa création et ses décrets concernant ce qu'il légifère ou prédestine. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit à ce sujet: sa toute-puissance entraîne son omnipotence et sa sagesse implique son omniscience. Et par ces deux attributs, Allah décrète ce qu'il veut et ordonne ce qu'il veut, et par celle-ci, il fait les éloges ou punit. Ces deux attributs sont donc à l'origine de ce qu'il a créé et légiféré. C'est par son infinie sagesse qu'il crée ses créatures dans une organisation la plus parfaite et l'ordre le plus précis. Il organise de la manière la plus précise avec perfection. Il a assigné à chaque créature la nature qui lui convient. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: celui qui a assigné à chaque créature sa propre nature avant de la guider vers ce qu'il lui a prédestiné. Il a défié ses créatures de trouver un défaut dans ce qu'il a créé. Dans la traduction des versets, il a dit: lève de nouveau les yeux vers les cieux, y vois-tu la moindre faille? Et même si toutes les créatures associaient leurs intelligences pour imaginer une création comme celle du tout miséricordieux ou une beauté aussi grande, une organisation aussi précise et parfaite, ils en seraient bien incapables. C'est pour cela qu'Allah a ordonné aux créatures de se contenter de méditer ce qu'il a créé sur les sagesses qui se trouvent dans ces créatures et de contempler la beauté et la perfection de celles-ci. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: méditez les signes qui se trouvent dans les cieux et sur la terre. C'est par sa sagesse qu'il s'est fait connaître à ses serviteurs, qu'il leur a fait connaître l'islam, qu'il leur ordonne et interdit, qu'il a fait descendre son livre et qu'il leur a fait savoir qu'il veut pardonner à ses serviteurs et que la vie sur terre ne peut se dérouler sainement qu'en appliquant la religion. Certains de nos pieux prédécesseurs disaient à ce sujet: s'il n'y avait dans ce qu'Allah Ta'ala ordonne et légifère que cette infinie sagesse, qui est la source de tous les biens et de tous les plaisirs, cela serait bien suffisant. Il est sage dans ce qu'il destine. Il éprouve ses serviteurs afin de les purifier et de les élever pour les choses qu'il peut éviter, comme la maladie ou la pauvreté. Le croyant conforte sa foi et se satisfait, et il met en œuvre les choses légiférées et illicites afin de repousser ce qu'Allah a destiné par ce qu'Allah Ta'ala a destiné. Quant à ce qui lui est imposé et qu'il ne peut éviter, il s'en satisfait et se soumet. Il atteste de sa toute-puissance et de sa sagesse, ainsi que de sa justice dans ce qu'il décrète et de la sagesse qui réside dans le fait que cette chose l'ait touché. Il sait que ce qu'il atteint ne pouvait le manquer et que ce qui le manque ne pouvait l'atteindre et que, s'il en est ainsi, c'est par la grande justice et la grande sagesse d'Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut montre parfois certaines de ses sagesses à ses serviteurs. Il a informé qu'il a révélé son livre pour raffermir les croyants et les guider et les réjouir. Dans la traduction du sens du verset, il est dit: dis, c'est l'Esprit Saint qui est descendu de la part de ton Seigneur avec le Coran. Message de vérité destiné à raffermir la foi des croyants et à assurer leur salut, et heureuse annonce pour les musulmans. Il a informé qu'il a envoyé ses messagers pour que personne n'ait d'excuses et ne puisse prétendre ignorer la religion. Dans la traduction des versets, il est dit: des messagers chargés d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle et de les mettre en garde. Ces derniers n'auront ainsi aucun argument opposé à Allah,
après l'envoi des messagers. Il a informé ses serviteurs qu'il les a éprouvés, les éprouve et les éprouvera encore afin de voir s'ils sont véridiques dans leur attachement à Allah. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: les hommes pensent-ils que nous les laisserons affirmer qu'ils croient sans éprouver leur foi? Il a gardé par sagesse des choses que ses serviteurs ne peuvent connaître et qu'il est le seul à cerner. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: il connaît le monde invisible comme le monde visible. Il est le Dieu infiniment sage qui connaît les réalités les mieux cachées. Ceci dit, chers musulmans, Allah crée et légifère. Il fait dans sa création ce qu'il veut et légifère ce qu'il souhaite. Aucune interrogation ne peut lui être posée et rien ne pourrait remettre en cause sa sagesse. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Allah n'a aucunement à répondre de ses actes, tandis que ses créatures devront, elles, rendre compte de leurs agissements. Le musulman adore Allah à la lumière du sens de ce noble nom, Al-Hakim. Si le serviteur a la certitude que son Seigneur est sage, il tirera pleinement profit de la perfection de sa création. Il respectera ce qu'Allah a légiféré et il le craindra. Il aura honte de ses péchés et se soumettra à ce qu'il a ordonné ou a interdit. Il éprouvera la plus grande joie qu'Allah l'ait guidé par sagesse vers cette religion. Il sera convaincu que cette religion provient de l'infiniment sage pour procurer le bonheur à toute l'humanité. Si un malheur s'abat sur lui, il se satisfera de ce qu'Allah a destiné et décrété, et il saura que ce qu'Allah lui a destiné est pour lui un grand bien. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: or il se peut que vous ayez en aversion une chose qui pourtant est un bien pour vous. Il aura la certitude que derrière cette épreuve, il y a une sagesse qu'il ne connaît pas et qu'il ne fait que d'aller de bienfait en bienfait, aussi bien dans l'aisance que dans la difficulté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la situation du croyant est étonnante, elle est toujours bénéfique et cette chose est réservée aux croyants. Si un bien le touche, il est reconnaissant et c'est donc bénéfique pour lui. Et si un mal le touche, alors il patiente et c'est donc bénéfique pour lui. Rapporté par Muslim. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Allah Ta'ala témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui. Et les anges aussi en témoignent, ainsi que les gens de science. Allah Ta'ala fait cela avec grande justice. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui. Il est l'infiniment sage et le Tout-Puissant. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran et ce qu'il renferme comme grande sagesse et sage rappel. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, car il est le tout miséricordieux et celui qui pardonne. Louange à Allah pour ses bienfaits, nous le remercions pour avoir facilité nos entreprises et pour sa générosité. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui. Il est unique et n'a pas d'associé, et je le glorifie. Je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de ses éloges, ainsi qu'à ses proches et ses compagnons, et qu'il lui accorde son salut. Chers musulmans, Allah a permis à ses serviteurs de connaître les notions générales des sagesses que renferme ce qu'il a créé et ce qu'il a légiféré, mais il ne leur a pas permis d'en connaître les détails. Les sagesses générales qu'ils ignorent au sujet de sa création et de ce qu'il a légiféré et destiné sont encore plus nombreuses que celles qu'ils connaissent. Il leur suffit donc d'en connaître les traits généraux qui démontrent son infinie sagesse. Mais même s'ils n'en connaissent pas les détails, ils doivent avoir la conviction que cela fait partie de ce qu'Allah seul connaît. Allah Ta'ala nous ordonne de l'implorer pour qu'il couvre notre prophète de ses éloges. Seigneur, couvre notre prophète de tes éloges, ainsi que ses proches et ses compagnons.